Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2026, jeudi de la première semaine du temps ordinaire, la parole nous montre la défaite d'Israël et la prise de l'arche, et Jésus qui purifie le lépreux en disant « Je le veux ». Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la confiance en la volonté de Dieu. Allons-y. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébenézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur. Qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pina, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation, qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: Que signifie cette grande ovation? Dans le camp des Hébreux, ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent: Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu, et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pina, moururent. Parole du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous l'affable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, tombant à ses genoux, lui dit: Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié.
À l'instant même, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. En lui disant: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi 14 janvier 2026, jeudi de la première semaine du temps ordinaire, la parole nous montre la défaite d'Israël et la prise de l'arche, et Jésus qui purifie le lépreux en disant « Je le veux ». Le premier livre de Samuel décrit la bataille contre les Philistins. Israël est battu, 4000 morts. Les anciens se demandent pourquoi le Seigneur les a fait battre. Ils décident de prendre l'arche à Silo pour qu'elle les sauve. Ils apportent l'arche. Ophni et Pina sont là. Quand l'arche arrive, Israël pousse une grande ovation qui fait trembler la terre. Les Philistins entendent et ont peur. Ils disent, Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Malheur à nous. Ils se souviennent de l'Égypte. Ils se motivent, soyez courageux. Ils combattent. Israël est battu de nouveau. 30 000 morts. L'arche est prise. Ophni et Pina meurent. Israël perd parce qu'il traite l'arche comme un talisman. Il pense que l'arche sauve automatiquement. Il ne se convertit pas. Il ne change pas de vie. Il ne revient pas au Seigneur. Il utilise Dieu au lieu de l'adorer. Les fils d'Élie sont corrompus. Le sacerdoce est malade. La défaite est jugement. La prise de l'arche est humiliation. La mort des fils d'Élie est conséquence. Dieu montre que l'arche ne sauve pas sans conversion. Dieu montre que la victoire n'est pas automatique. Dieu montre que l'alliance demande fidélité. Dieu montre que le péché a des conséquences. Dieu montre que le peuple doit se repentir. Dieu montre que le Seigneur est souverain. Dieu montre que les Philistins peuvent vaincre quand Israël s'éloigne. Le psaume crie, « Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous humilies. Tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier. Nos ennemis emportent le butin. Tu nous exposes au sarcasme, au rire, aux moqueries. Tu fais de nous la fable des nations. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Ne nous rejette pas. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur? Le psaume est cri de détresse. Le psaume est plainte. Le psaume est supplication. Le psaume est confiance. Le psaume est espérance. Le psaume est appel au réveil de Dieu. L'Évangile montre un lépreux qui vient à Jésus. Il le supplie, tombe à genoux, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus, saisi de compassion, étend la main, le touche et dit, je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre quitte. Il est purifié. Jésus le renvoie avec fermeté, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit, cela sera pour les gens un témoignage. L'homme parti proclame et répand la nouvelle. Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. Il reste à l'écart, dans des endroits déserts. De partout on vient à lui. Le lépreux supplie.
Il tombe à genoux. Il dit, si tu le veux. Il croit. Il espère. Il se prosterne. Jésus est saisi de compassion. Il touche. Il touche l'intouchable. Il touche l'impur. Il dit, je le veux. Il veut la guérison. Il veut la purification. Il veut la réintégration. La lèpre quitte immédiatement. Le lépreux est purifié. Jésus demande le silence. Il demande le rite mosaïque. Il demande le témoignage. Il respecte la loi. Il accomplit la loi. Il dépasse la loi par la miséricorde. L'homme ne se tait pas. Il proclame. Il répand. Jésus devient célèbre. Il ne peut plus entrer. Il reste à l'écart. On vient à lui. En cette période du temps ordinaire, Jésus se manifeste. Il est celui qui veut purifier. Il est celui qui touche les impurs. Il est celui qui guérit immédiatement. Il est celui qui respecte la loi. Il est celui qui accomplit la miséricorde. Il est celui qui attire les foules. Il est celui qui se retire. Il est celui qui est recherché. Il est celui qui est désiré. Aujourd'hui, appliquons cela. Israël perd parce qu'il utilise Dieu. Nous ne devons pas utiliser Dieu. Nous devons nous convertir. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons être fidèles. Le lépreux supplie. Nous supplions. Jésus veut. Jésus touche. Jésus purifie. Nous nous laissons toucher. Nous nous laissons purifier. Nous proclamons. Nous répandons. Nous attirons à Jésus. Nous allons vers lui. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Anne priant avec larmes, et Dieu qui se souvient d'elle. Imagine le lépreux suppliant, si tu le veux. Jésus dit, je le veux. Quelle humiliation portes-tu aujourd'hui? Quelle lèpre veux-tu que Jésus purifie? Quelle est ta supplication silencieuse? Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui veux purifier et qui touches les impurs, nous te louons en ce jeudi 15 janvier 2026. Comme il est écrit dans le premier livre de Samuel chapitre 4, verset 3, pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Israël perd. Israël est battu. Israël pense que l'arche sauve automatiquement. Israël utilise l'arche comme talisman. Israël ne se convertit pas. Israël ne change pas. Israël ne revient pas à toi. Tu montres que l'arche ne sauve pas sans fidélité. Tu montres que la victoire n'est pas automatique. Tu montres que l'alliance demande conversion. Tu montres que le péché a des conséquences. Tu montres que le jugement est réel. Tu montres que la défaite est humiliation. Tu montres que la prise de l'arche est signe. Tu montres que la mort des fils d'Élie est conséquence. Tu montres que la religion sans conversion est vaine. Tu montres que les objets sacrés ne remplacent pas le cœur. Tu montres que l'ovation ne remplace pas la repentance. Tu montres que la peur des ennemis ne remplace pas la crainte de Dieu. Tu montres que le courage humain ne suffit pas sans ta grâce. Tu montres que la défaite militaire est défaite spirituelle. Tu montres que l'arche perdue est signe de ton départ. Tu montres que la perte de l'arche est perte de ta présence.
Tu montres que la perte de tes prêtres est perte de ton culte. Tu montres que la perte de la bataille est perte de ton alliance. Tu montres que la perte de la gloire est perte de ton honneur. Seigneur, nous te présentons nos défaites. Nos défaites personnelles quand nous avons utilisé la religion comme talisman. Nos défaites familiales quand nous avons cru que les sacrements sauvent sans conversion. Nos défaites communautaires quand nous avons fait des messes sans repentance. Nos défaites ecclésiales quand nous avons cru que les rites suffisent sans vie nouvelle. Nos défaites spirituelles quand nous avons prié sans changer. Nos défaites morales quand nous avons confessé sans convertir. Nos défaites professionnelles quand nous avons cru que la foi protège sans effort. Nos défaites relationnelles quand nous avons cru que la prière remplace l'amour. Nos défaites financières quand nous avons cru que la dîme sauve sans justice. Nos défaites de santé quand nous avons cru que la messe guérit sans conversion. Quand nous pensons que la religion sauve automatiquement. Quand nous utilisons la religion comme talisman. Quand nous ne nous convertissons pas. Quand nous ne changeons pas. Quand nous ne revenons pas à toi. Viens nous juger avec miséricorde. Viens nous humilier pour nous relever. Viens nous réveiller de notre sommeil. Viens nous convertir du dedans. Viens nous sauver par ta croix. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont battus. Ceux qui sont vaincus par la vie. Ceux qui sont humiliés par les circonstances. Ceux qui ont perdu la bataille contre le péché. Ceux qui ont perdu l'arche de ta présence. Ceux qui ont perdu les fils de leur espérance. Ceux qui ont perdu la gloire de leur baptême. Console-les dans leur défaite. Relève-les de leur chute. Convertis-les de leur orgueil. Sauve-les de leur désespoir. Montre-leur que la défaite n'est pas la fin. Montre-leur que la défaite est chemin de conversion. Montre-leur que la défaite est porte de ta miséricorde. Seigneur, nous te louons pour Jésus qui purifie. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 1, verset 41, saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Tu es saisi de compassion. Tu étends la main. Tu touches l'intouchable. Tu touches l'impur. Tu touches le rejeté. Tu touches l'exclu. Tu touches le maudit. Tu touches le lépreux. Tu dis, je le veux. Tu veux la purification. Tu veux la guérison. Tu veux la réintégration. Tu veux la vie. Tu veux la joie. Tu veux la mission. Tu veux la proclamation. Tu veux le témoignage. Tu veux que l'homme aille au prêtre. Tu veux que l'homme accomplisse la loi. Tu veux que l'homme soit signe. Tu veux que l'homme attire à toi. Tu veux que l'homme proclame malgré l'interdiction. Tu veux que l'homme répande la nouvelle. Tu veux que ta renommée se répande. Tu veux que les foules viennent de partout. Tu veux que les déserts deviennent lieux de rencontre. Tu veux que les villes ne puissent plus te contenir. Seigneur, nous te présentons nos lèpres. Nos péchés qui nous isolent de toi. Nos péchés qui nous isolent des frères. Nos maladies qui nous marquent l'âme. Nos blessures qui nous défigurent le cœur. Nos impuretés qui nous excluent de la communion. Nos hontes qui nous cachent de ta lumière. Nos culpabilités qui nous paralysent. Nos addictions qui nous enchaînent. Nos rancunes qui nous rongent. Nos peurs qui nous figent. Nos doutes qui nous aveuglent. Étends ta main. Touche-nous. Dis, je le veux. Purifie-nous. Guéris-nous. Relève-nous. Réintègre-nous. Fais-nous proclamer. Fais-nous répandre. Fais-nous attirer.
Seigneur, nous te présentons ceux qui se sentent lépreux, ceux qui se sentent impurs, ceux qui se sentent exclus, ceux qui se sentent rejetés, ceux qui se sentent indignes, ceux qui se cachent, ceux qui ont honte, ceux qui ont peur d'être touchés, ceux qui ont peur d'être vus, ceux qui ont peur d'être jugés, ceux qui ont peur d'être guéris. Viens les toucher. Viens les purifier. Viens les guérir. Viens les relever. Viens les réintégrer. Viens les faire proclamer. Viens les faire répandre. Viens les faire attirer. Seigneur, nous te présentons ceux qui proclament malgré l'interdiction. Ceux qui répandent la nouvelle. Ceux qui témoignent. Ceux qui attirent à toi. Ceux qui ne peuvent pas se taire. Ceux qui sont brûlants de ta grâce. Ceux qui sont remplis de ta joie. Fais qu'ils soient prudents. Fais qu'ils soient obéissants. Fais qu'ils soient fidèles. Fais qu'ils soient humbles. Fais qu'ils soient vrais. Seigneur, nous te présentons ceux qui viennent à Jésus. Ceux qui viennent de partout. Ceux qui viennent dans les endroits déserts. Ceux qui viennent malgré l'interdit. Ceux qui viennent avec leurs maladies. Ceux qui viennent avec leurs démons. Ceux qui viennent avec leurs souffrances. Attire-les. Accueille-les. Guéris-les. Libère-les. Transforme-les. Seigneur, nous te présentons l'Église. Ton peuple qui prie. Ton peuple qui souffre. Ton peuple qui est battu. Ton peuple qui est humilié. Ton peuple qui est exaucé. Ton peuple qui est guéri. Ton peuple qui est libéré. Ton peuple qui proclame. Fais-la vivre de ta miséricorde. Fais-la vivre de ta puissance. Fais-la vivre de ton appel. Fais-la vivre de ton toucher. Fais-la vivre de ta volonté. Seigneur, nous te présentons ceux qui pensent que la religion sauve automatiquement. Ceux qui utilisent les sacrements comme talismans. Ceux qui viennent à la messe sans conversion. Ceux qui confessent sans changement. Ceux qui prient sans repentir. Ceux qui croient sans vie nouvelle. Viens les juger avec amour. Viens les humilier avec douceur. Viens les réveiller avec force. Viens les convertir avec miséricorde. Viens les sauver avec ta croix. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont perdu l'arche. Ceux qui ont perdu ta présence. Ceux qui ont perdu ta gloire. Ceux qui ont perdu tes prêtres. Ceux qui ont perdu ton alliance. Ceux qui ont perdu ta victoire. Viens leur rendre l'arche. Viens leur rendre ta présence. Viens leur rendre ta gloire. Viens leur rendre tes prêtres. Viens leur rendre ton alliance. Viens leur rendre ta victoire. Seigneur, viens. Viens exaucer nos prières. Viens nous toucher. Viens nous purifier. Viens nous guérir. Viens nous relever. Viens nous réintégrer. Viens nous faire proclamer. Viens nous faire répandre. Viens nous faire attirer. Vierge Marie, Mère des affligés, prie pour nous. Saint Samuel, prophète de l'écoute, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Je le veux. Partage cette vidéo à quelqu'un qui prie. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous prierons selon sa volonté. Que Dieu t'écoute toute cette journée. On se retrouve demain.